Real Madrid 4, Napoli 2. Dans ce match qui a eu beaucoup de rebondissements, notamment je vais commencer par la première mi-temps qui a vu le Real Madrid être mené 1-0 avant d'égaliser et ensuite mener cette équipe de Napoli avant la pause. Nous avons vu la performance de Rodrigo en première mi-temps qui était stupéfiant. Un Bellingham, comme d'habitude, au rendez-vous, qui a donné tout ce qu'il a pu dans ce match-là. En deuxième mi-temps, on peut voir que le Real Madrid a plutôt relâché la pression comparé à la première mi-temps et ils se sont vus être égalisés par un superbe but de Zambo, une superbe volée, un demi-volée de Zambo Anguissa pour égaliser pour cette équipe de Napoli. Et nous avons vu aussi Joselu, comme j'ai dit en premier mi-temps, lors de, si vous partez regarder la dernière vidéo que j'ai postée sur ma chaîne, j'ai parlé ici de Joselu qui allait entrer en jeu en deuxième mi-temps. En fait, le Real Madrid a fait le remplacement et a mis Joselu en deuxième mi-temps. Joselu qui a manqué plusieurs grandes occasions, comme ça s'est déjà passé lors du dernier match du Real Madrid, qui se joue contre Cadiz, où le Real Madrid s'est fait gagner 3-0, mais j'avais retenu la mauvaise performance de Joselu dans ce match-là. Ce n'est pas toujours la bonne partie de l'histoire. C'est vrai, je suis très heureux et très content aujourd'hui de voir le Real Madrid a battu le Napoli. J'avais même déjà dit lors de la dernière vidéo que j'ai fait que le Real Madrid doit gagner Napoli au moins 3-1 ou 4-1, mais bon. Le match est fini sur un score de 4-2 qui est toujours bon pour le Real Madrid qui se retrouve premier sans deuxième dans sa poule. Et le Real Madrid est d'ores et déjà qualifié pour le prochain tour de l'UEFA Champions League. Mais je vais entrer dans les détails concernant ce match-là. Joselu, j'avais bien dit dans la dernière vidéo que Joselu, j'espère qu'il ne va pas venir faire la même chose qui s'est passé lors du match face à Cadiz. J'espérais qu'il ait pris note lors du match face à Cadiz là. Mais à ma grande surprise, Joselu est venu lors de ce match à refaire on peut dire les mêmes erreurs parce qu'il a manqué plusieurs grosses occasions. On le voit bien, mais parlant de tout ça, ce qui m'a plu à la fin, c'est que c'est Joselu Mato qui marque le 4e but du Real Madrid et après avoir marqué son 4e but, Joselu vient s'excuser devant les supporters madrilènes. Il y a de quoi s'excuser et c'est un acte de Joselu qui m'a beaucoup touché, ça m'a fait froid au cœur. En fait, il est conscient de ce qu'il a fait, mais il est conscient de la peur qu'il a fait passer aux supporters madrilènes parce que rappelons-le qu'au moment où Joselu rate plusieurs de ces occasions-là, le Real Madrid venait juste de se faire égaliser. Donc le score était 2-2 avant que Nico Paz, que nous connaissons tous, ce crack de la Casilla, qui a été promu en équipe première, s'est retrouvé à marquer le 3e but pour le Real Madrid et de signer son premier but. C'était le premier but de Nico Paz ce soir avec cette équipe première du Real Madrid. C'était une joie pour lui, une joie pour ses coéquipiers, une joie pour sa famille. Comme vous pouvez le voir sur la photo là de côté. C'était une joie pour Nico Paz et une joie pour ses coéquipiers, notamment tous les autres joueurs, tous les autres 11 qui étaient avec lui sur le terrain. Et aussi les supporters madrilènes, notamment moi-même, j'étais totalement fier de voir Nico Paz marquer pour cette équipe première là. Je vais ici porter l'accent sur le fait que j'avais dit ici que c'est le moment où jamais pour Nico Paz et d'autres cracks de la Casilla qui a été premier en équipe première de faire comprendre au Real Madrid ou bien à Carlo Ancelotti ou bien encore à Florentino Pérez que ils ont le potentiel là de pouvoir amener leur contribution dans les potentielles victoires du Real Madrid si il est nécessaire de demander leur aide. Comme présentement, le Real Madrid a dû faire face à plusieurs blessures et ont opté pour faire monter certains joueurs de la Casilla en équipe première pour leur porter main forte. C'est le moment où jamais pour eux, à moins d'occasions qu'ils ont de prouver au Real Madrid à Carlo Ancelotti qu'ils peuvent amener leur contribution au Real Madrid. Donc le Real Madrid peut leur faire confiance à 100%, de les faire entrer sur le terrain et de ne pas douter de leur performance. J'étais fier aujourd'hui de voir Nico Paz marquer son premier but avec le Real Madrid et espérons que d'autres auront la possibilité de faire aussi leur entrée et de marquer aussi leur but avec le Real Madrid pour notamment faire comprendre au Real Madrid que les joueurs de la Casilla sont aussi importants que les joueurs de l'équipe première. Personnellement, ce match, la première mi-temps m'a beaucoup plu parce que le Real Madrid a dominé totalement la première mi-temps.
pour ceux qui ont vu le match, on dû voir que le Real Madrid a dominé totalement la première mi-temps. Napoli n'avait pas vraiment une ouverture en première mi-temps. Il jouait plus défensif ou bien il s'attardait plus au milieu de terrain. Mais en deuxième mi-temps, le Real Madrid a un peu lâché la pression et Napoli a pris le dessus et ils ont un peu équilibré le match par rapport à la première mi-temps. Ils n'ont pas vraiment dominé le Real Madrid, mais ils ont un peu équilibré le match comparé à la première mi-temps où ils étaient totalement dominés par le Real. Ce qui a vu le Napoli marquer son deuxième but, l'égalisation notamment directement après, par la 46e ou 47e minute, directement après la pause, où on a vu Zambo Anguissa sur le côté droit avec une demi-volée surprendre André Lunin et marquer ce deuxième but là pour cette équipe de Napoli. Et surtout les gars, n'oubliez pas de créer vos comptes 1xBet en utilisant le code promo Actu Sport Live comme vous pouvez le voir sur l'affiche. Merci, nous allons continuer. On a aussi vu Victor Osimhen marquer face à Lunin, mais il était en position de hors-jeu. Ce qui a plutôt calmé nos cœurs parce que si Victor Osimhen n'était pas hors-jeu sur cette action-là, le Real Madrid devait se trouver mené 3 buts à 2. Mais bon, le score étant, le Real Madrid s'est bravement emparé de cette équipe de Napoli. À l'aller, ils ont gagné 3 buts à 2 et au retour, sur un score confortable de 4 buts à 2. Je vais encore insister ici sur le fait que Josélu Mato marqua son 4e but et venant présenter ses excuses devant les supporters madrilènes, c'est un geste de grand joueur et c'est un geste qui m'a vraiment fait chaud au cœur, mais ce n'est pas une raison pour laquelle il doit répéter ce genre d'erreur là dans les matchs à venir, parce que il a fait ça face à Cadiz, il a manqué plusieurs bonnes occasions face à Cadiz. Lors de ce match là, on a dit bon, ça arrive souvent que les joueurs, on va dire comment, une fois sont pas en forme, mais une deuxième fois en Champions League, j'avais bien parlé ça lors de la dernière vidéo que qu'il fasse ça en championnat, mais qui n'arrive pas à Champions League qui fait ça, parce qu'en Champions League, moins de petites erreurs, tu te retrouves mené et tu te retrouves même perdre le match, parce que après ces multiples occasions ratées là, normalement le moral des joueurs doit être abattu, parce que si vous faites plusieurs efforts, vous dribblez, vous traversez les milieux de terrain, vous traversez les défenseurs, et à la fin, un joueur rate plusieurs fois devant les buts, les gars, ça va abattre le moral. Même si c'est vous, ça va vous abattre le moral. Mais bon, nous savons tous que tous les joueurs du Real Madrid ont un super moral, un moral très haut, et qui sont toujours aux aguets pour pouvoir surpasser toutes les étapes. On a vu dans ce match, le Real Madrid a été bousculé en deuxième mi-temps, mais ils ont finalement eu l'opportunité, notamment par Nico Paz, qui a marqué ce 3e but là pour le Real Madrid, avant de terminer avec Josélu qui a fermé totalement la porte au Napoli en marquant le 4e but. Les gars, dites-moi en commentaire comment vous avez vu ce match là. Que pensez-vous de cette performance du Real Madrid aujourd'hui? Que pensez-vous de la performance de Nico Paz qui est entré et a marqué son 1er but pour cette équipe du Real Madrid? Que pensez-vous aussi de Josélu, de sa performance lors de ce match? Pensez-vous comme moi que Josélu a beaucoup fait d'erreurs et qu'il ne doit plus le faire? Dites-moi tout cela en commentaire. Donnez vos avis en commentaire, parce que vos avis est très important aussi, parce que si on fait un débriefing ou bien on voit un match comme ça sans que vous ne sortez de là avec votre avis, c'est pas vraiment ce qu'on va appeler suivre un match. Il ne faut pas être comme d'autres qui suivent le match juste pour le faire. Il faut suivre le match concrètement. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. C'était Wilfried pour vous, Actu Sport Live. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.